Shalom, nous allons étudier Daf, même Dalet dans ma Sechet, tu vois, nous reprenons la fin du Daf, même Gimel Amoudbet, et nous continuons le sujet de l'interdit qu'il y avait de se situer dans le Echal au moment où le Kohen Gadol était dans le Kodesh Kodashim pour faire la Ketoret. Noura Banan, Braïta, Bechol Adam, et tout homme, Lo Yeh Be'oel Moed, ne se situera pas dans le Ohel Moed lorsque justement le Kohen sera dans le Kodesh Kodashim. Par rapport à cela, la Braïta nous dit, Yachol Afilou Bazara. On aurait pu penser que l'interdit est même dans la Zara, même à l'extérieur du Echal, dans la cour. Tamoulomar Be'ohel Moed. C'est pour ça que la Torah a précisé Be'ohel Moed. Alors si c'est cela, Eni et là Be'ohel Moed Sheba Midbar. J'aurais pu penser que c'est que dans le Ohel Moed, dans la tente d'assignation, qui n'existait que dans le désert. Mais dans les autres temples, Shiloh, qui était le temple le plus fixe avant le Beit Hamikdash, et Beit Olamim, et la maison définitive, celle du Beit Hamikdash donc. Minaïd, où je sais qu'il y a aussi un interdit dans ces Beit Hamikdashot, Tamoulomar Bakodesh. C'est marqué dans le verset, Bevo, lorsqu'il viendra le Kohen Gadol, et Chaper Bakodesh. Dans le Kodesh, donc l'Avdavka, Ohel Moed, mais tout ce qui finalement lui ressemble et qui est Kodesh. Eni et là, Beshaat Aktara, j'aurais pu penser que c'est qu'au moment de l'Aktoret. Beshaat Matan Damim, au moment où il jette le sang des korbanot dans le Kodesh Kodashim, Minaïn, d'où je sais également, Tamuloma, Bevo le Chaper, en disant lors de sa venue pour expier. Expier, c'est une allusion à la projection du sang dans le Kodesh Kodashim. Eni et la Bechnisato. J'aurais pu penser que c'est que lorsqu'il entre, mais pas au moment où il sort. Mitsiato Miani, le Tomoloma, Ad Tseto. C'est pour ça que la Torah a précisé Ad Tseto jusqu'à sa sortie. La suite du verset, Vichiper Bado Baal Beto Baal Kolkal Israël. Et il se fera pardonner ou il expirera pour lui les fautes, pour sa famille et pour toute l'assemblée d'Israël. Kaparato Kodemet et Kaparat Beto. D'abord lui avant sa famille. Kaparat Beto Kodemet et Kaparat Echav Kohanim. Sa famille avant, c'est les autres Kohanim, Kaparat et Chava Kohanim, Kodemet et Kaparat Kolka Israël, et la Kaparat des Kohanim avant, celle du Ram Israël. Amarmar, on reprend maintenant les Braïta par morceaux, on va étudier par morceaux cette Braïta. Eni et la Beshaat Aktara. À la base, on imagine que c'est qu'au moment de l'Aktara. L'Agma dit pourquoi Maïmashma, qui te dit déjà à la base que Mistama et Chol Adam Loye Be'ohel Moed, l'interdit d'être dans le Ohel Moed, quand le Kohen Bevo le Chaper Bakodesh, qui te dit que ça parle de la Kapara à la base, de l'Aktara? Amarava, Rava répond, Vechenamar Rabbi Yitzchak bar Avnimi, pareil, au nom de Rav Yitzchak bar Avnimi, Vechenamar Rabbi Lazar, Egam Rabbi Lazar, Amakra le verset, Vechiper Ba'ado Va'al Beto Va'al Kolkal Israël. La suite du verset qui dit qu'il va expier pour lui, pour toute sa famille, les Kohanim et le Ram Israël, Ezeu Kapara chez Shavalo, le Beto, ou le Chava Kohanim, ou Kolkal Israël. Puisqu'on parle d'une Kapara pour tout le monde. Quelle est l'action qui fait Kapara pour tout le monde en même temps? Eh bien, Vomer Zé Aktarat Aktoret. Pourquoi? Parce que pour les korbanot, les parim, on a vu qu'il y a des parim pour lui, pour sa famille, pour le Ram Israël. Donc c'est plusieurs korbanot avec plusieurs sangs différents. Mais qu'est-ce qui est commun à tous ce jour-là? C'est l'Aktoret. Donc c'est pour ça que le pshat du verset, à la base, c'est dès qu'on n'a pas le droit d'y être, quand lui fait l'Aktoret, l'Ifnaï et l'Ifnim. L'Agma dit, mais on a parlé de Kapara, Uktoret Mechaperet, depuis quand l'Aktoret c'est Mechaper, ça pardonne les fautes? Oui. Indéa Taner Rabbi Chania enseigne. La mano l'Aktoret Shem Chaperet. On sait que l'Aktoret c'est Mechaper. Pourquoi Shinema Vaïten, Aaron a mis la Ketoret, Vaïchaper à la âme. Et il a fait la Kapara pour tout le peuple, justement, au moment où il y avait une épidémie. Tana de Rabbi Shmuel enseigne. Ama Ktoret Mechaperet. Sur quoi la Ketoret permet de pardonner? Al Lashonara, sur les mauvaises paroles. Yavo Davar Shebechashai. Et Chaper al-Maaseh Chashai. Pourquoi? Parce que comme la Ketoret se fait en silence, que personne n'a le droit d'être présent dans l'Echal quand il rentre dans le Kodesh Kodashim, et comme elle se fait justement en cachette, eh bien elle vient réparer une faute qui en général se fait en cachette, c'est-à-dire le fait de mal parler dans le dos des gens. En tout cas, maintenant on va nous parler d'autre chose. Nanadam, c'est marqué dans une Mishnah. Porshim mi ben ulam vela mizbeach beshaat aktara. Au moment de l'Aktara, on doit s'écarter, non pas que on ne doit pas être dans le Echal, on doit même s'écarter de l'endroit qu'il y a entre le Oulam et le Misbeach. Donc face au Oulam et au Echal, il y a le Misbeach, et bien l'endroit qui se situe entre les deux, il faut également s'en écarter et être finalement dans les parties de la Hazara qui sont plus au nord, plus au sud, mais en tout cas pas dans cette partie-là. Amar Rabbi Lazar nous dit Loshanu ila Beshat Aktara de Echal. Yes, en ça, c'est au moment de la Aktara dans le Echal. Aval Beshat Aktara de Lifnaï et Lifnim, mais Echal Parché, mais Ben Aolam et la Mizbach lo Parché. Rabbi Lazar explique la logique est ainsi. On ne doit pas être dans l'endroit le plus proche de là où ça se passe. Et donc, jusqu'à présent, on avait parlé de la Ketoret qui se faisait dans le Kodesh HaKodashim.
donc dans la pièce la plus intérieure du Echal. Et donc c'est pour ça que la Torah interdit à ce qu'on soit dans le Echal, donc la pièce qui est juste avant ce Kodesh Kodashim. Quand ici on a une Mishnah qui nous interdit de se mettre même à l'extérieur du Echal, en face entre le Echal, l'Oulam et le Mizbeach, on nous dit Rabbi Elazar, c'est forcément au moment où on fait une Ketoret, non pas dans le Kodesh HaKodashim, mais dans le Echal. Donc quand on fait l'Aktar dans le Echal, c'est le Mizbeach en or, le petit Mizbeach Hazahav, eh bien je peux comprendre à ce moment-là qu'on n'ait pas le droit de se situer, parce que la raison pour laquelle on n'a pas le droit d'être dans l'endroit à côté, c'est de peur qu'on finisse par rentrer. Et donc à ce moment-là, nous dit Rabbi Elazar, l'interdit d'être entre le Oulam et le Mizbeach ne peut être que lorsque l'Aktara se fait dans le Echal, mais pas l'Aktara. L'Aktara dans Kodesh Kodashim, il suffit de s'interdire le Echal, pas plus que ça. Echal Parshim et dans le Mizbeach, l'eau Parché. Là, Gemara justement va objecter. Mativ Ravada Barava qui objecte, Vamrela Kedina qui dit que c'est une objection mais qu'elle n'a pas forcément d'auteur. Rabbi Yossé Omer, Keshem chez Porshim Ben Haoulam Vela Mizbeach Beshat Aktara. De la même manière qu'on s'écarte de l'endroit qui est entre le Oulam et le Mizbeach au moment de la Aktara, et on ne précise pas laquelle. Car Porshim Beshat Matan par Kohen HaMashiach, pareil, on s'écarte quand on met le sang du Korban du Kohen Gadol, Kohen Mashiach, ou par Elem Davar Shatzibur, ou Erer, on va Avodah Kochavim, ou le part qu'on apporte quand la faute n'a pas été faite par un Kohen Gadol, mais par le peuple lorsqu'il y a eu justement un mauvais enseignement du Beddin, ou les Seirim de Avodah Zarah, qui était fait par le peuple. La Braïta elle-même pose une sorte de question. Ha, mama alaysh ben echal, ben l'oulam et la mizbeach. Comment imaginer qu'il n'y ait pas de différence entre le echal lui-même et ce qui est à l'extérieur entre le oulam et le mizbeach? Forcément, il faut trouver une différence. Alors on propose. Et là, chez be'echal porshim, ben besha'at aktara, ou ben shelo besha'at aktara, que finalement, le echal, on ne peut pas y aller, que ce soit au moment de l'aktara, ou même à d'autres moments, quand on met le sang. Ou ben aoulam et la mizbeach en porshim, et là besha'at aktara, mais la partie qu'il y a entre le Oulam et le Mizbeach, ce serait qu'au moment de l'Aktara et pas au moment de Matan Damim. Donc on revient sur ce qu'on vient de dire. En tout cas, ce qui nous intéresse ici, c'est qu'on a l'impression qu'il n'y a pas de différence entre le Oulam et le Mizbeach et le Echal, si ce n'est justement par rapport à cette Matan Damim, que Matan Damim, ce sera interdit que dans le Echal et pas entre les deux. Beshat Aktara Miha, Parché. En tout cas, on a l'air de dire dans cette Braïta qu'au moment de la Aktara, on est porèche des deux, du Echal et de ce qui est à l'extérieur. Maïla Beshat Aktara d'Elifnim Elifnim. Et a priori, de quel Aktara on parle? L'Aktara qui est dans le Kodesh Kodashim. Eh bien, l'Agmara dira pour Rabbi Elazar, non, l'eau, Beshat Aktara d'Echal. Peut-être l'Aktara dont on parle ici, c'est l'Aktara qui est dans le Echal, et c'est pour ça qu'on nous dit que l'Aktara du Echal, on s'écarte du Echal et de ce qu'il y a à l'extérieur en face. L'Agmara dit, Iachi, ha, mama ala. Alors maintenant, explique-moi. La suite de la Braïta. La Braïta, elle a dit, mais quelle est la différence, quelle est la chouma du coup qu'il y aura entre le Echal et ce qu'il y a en face? Vetulo, quoi, la seule qu'on a trouvé, c'est Matan Damim. Il n'y a rien d'autre. Aïka, Hama'ala, il y a ce que toi tu proposes, Rabbi Elazar. C'est-à-dire, Deilu me'echal parché, ben beshat aktara dide, ben beshat aktara dilifna vilifnim. Que quoi? Que le Echal, on doit le quitter, que la aktara se passe dans le Echal ou même à l'intérieur. Mais selon ce que tu as dit, l'endroit qui est entre le Oulam et le Mizbeach à l'extérieur, on ne s'en écarte que pour l'Aktara du Echal et pas pour l'autre Aktara. L'eau parché, la Beshat Aktara des Echal. Donc pourquoi, s'il y a la distinction que tu as proposée dans Rabbi Elazar, pourquoi elle n'a pas été donnée dans la Ma'ala qu'il y a dans le Echal par rapport à l'endroit qui est entre Oulam et la Mizbeach? La Gemara dit, mais tu sais quoi, il faut le mettre dans la Braïta. Parce que tu as raison. Il faut rajouter Hakatane et là chez Echal pour Shim Beshat Aktara. Ou ben Sheloshat Aktara, ou ben Olam Mizbeach, en Porshim, et là, Beshaat Aktara. Et c'est comme ça qu'il faut comprendre que quand on dit justement que dans un, on se retire qu'au moment de l'Aktara et l'autre, même quand c'est pas le moment de l'Aktara, et ben ça veut dire exactement ce qu'on vient de dire. C'est-à-dire que dans le Echal, quel que soit l'Aktara à l'intérieur du Kodesh Kodeshim, dans le Echal, on s'écarte. Et l'autre, non, qu'au moment de l'Aktara, dans le Echal. Et c'est ça que ça veut dire. Donc finalement, il n'y a pas d'objection. Donc m'a dit, mais attends, il y a encore une autre, Ma'ala, Vehaïka, Hama'ala, Deilu, Mechal, Parché, Ben Bekedusha d'idée. C'est quoi la Ma'ala? C'est que le Echal, finalement, on doit s'en écarter quand il y a une Gdusha, c'est quand il y a une Avoda sur place. Ben Bekedusha d'Elifnaï Vilifnim. Ou même quand il y a la Gdusha, elle se passe ailleurs. Alors que ce qui se passe à l'extérieur n'est interdit d'y être que
s'il y a une Kedusha dans le Echal. Donc il y a vraiment des mécanismes différents. L'Agma dit Amarava, Shem Prisha Achati. D'une certaine manière, toutes les ma'alot qu'il y a dans le Echal, le fait de devoir quitter et partir, c'est finalement une seule et même et grande idée. Donc ça ne s'appelle pas qu'il y a vraiment une distinction entre les deux. Ici, d'une certaine manière, on a retourné la question à celui qui a répondu. C'est-à-dire qu'à la base, on avait compris que c'était un chilouk entre entre l'actoret et Matan Dami. Après, on a dit non. Comme on doit mentionner le chilouk qui est entre les deux ktoret à l'intérieur du Echal et à l'intérieur du Kodesh Kodashim, on dit que c'est ça le chilouk qui est mentionné. Alors pourquoi on n'a pas parlé du coup du chilouk de Damim? On dit si, en fait, c'est la même chose. C'est la même chose. Et finalement, c'est une manière de dire que y a une seule et même grande différence globalement entre le Echal et ça concerne à la fois les Damim et à la fois la Ketoret. Donc du coup il ne manque rien de spécial dans cette Braïta et donc on n'a pas forcément d'objection à ce qu'a dit Rabbi Lazar. On prend là-dessus la Braïta Marma, Kar Porshin. On s'écarte également Bishad Matan par Kohen Mashiach, par Elem Dava, Shel Tzibur, ou Serir Abdal Kochavim pour les parts de Kohen Gadol, la faute du Kohen Gadol, Elem Dava de Tzibur et les boucs de Avodazara. La Gemara dit Menalan, dont c'est tout cela. Amarav Pedat, Rabbi Pedat nous explique Atia Kapara, Kapara, c'est marqué Kapara dans ces parachutes là, c'est marqué Kapara dans Yom Kippourim. Yom Kippourim, on a vu que Yom Kippourim on s'écarte du Echal. Amarav Ava Ava Shma Mina Ma'alot de Oraita. Rav Ava propose de déduire que les Ma'alot, c'est-à-dire les degrés de Kedusha qu'il y a dans les endroits du Beth Amikdash, sont des choses qui existent à la base Minatora, c'est pas simplement les sages qui les ont sortis après coup. C'était déjà Minatora, une Kabbalah qu'on a sur Moshe Rabbeinu. Pourquoi? Parce qu'à chaque fois que c'est marqué là, oui et là, non, on a l'air de savoir exactement à quels endroits ça correspond. Donc, Vachik Mirelo, on le savait. Pourquoi? Si tu voulais dire que c'était les sages qui avaient fait cette distinction. Quelle différence entre la partie qui est entre le Oulam et le Mizbeach? Au final, c'est la Hazara. Si tu as peur que ce soit parce que les gens vont rentrer, les gens peuvent rentrer de la Hazara au Echal. Pas besoin d'être forcément en face. Dima, peut-être que Mikro Va'eli vont s'approcher et rentrer, mais Kula Hazara nem ils pourraient aussi le faire de n'importe quelle partie de la Hazara. Dima Mikro Va'elu. Donc, tu vois bien que les Ma'alot de chaque endroit sont déterminés dès le départ par la Torah. L'Agmara réfute cette preuve. Non. Ben Aoulam et la Mizar Kevandelo Mafsik Midé. Non, tu peux très bien dire que entre le Oulam et le Mizbeach, on est vraiment en face. Donc, ça prend vraiment quelques instants de rentrer sans se rendre compte. L'Omin Kira Milta. Eh bien, on ne voit pas la différence, on ne se rend pas compte qu'on va rentrer dans un endroit qui est autre et qui est interdit. Hazara, par contre, la Hazara, la cour, Kevan de Ika Mizbeach Hachitzon de Mafsik, Min Kira Milta, puisque dans le reste de la cour en général, il faut d'abord traverser l'endroit où il y a le Mizbeach. Eh bien, on a tendance à réaliser que le Echal, c'est une autre pièce, et donc on n'a pas le droit d'y aller. Donc c'est pour ça que ça peut s'entendre. Même sans que la Torah nous précise ces différences-là, ça aurait pu être une logique humaine des Rabbanan de distinguer l'endroit entre le Oulam et le Mizbeach du reste de la Hazara. Amarava Rava fait une déduction qui elle aussi sera repoussée. Shma mina Gdushat Oulam Echal Chada Mitaï. Moi je prouvais de cette halakha que la Gdusha du Oulam, donc on va dire l'antichambre qui est juste avant la pièce du Echal, eh bien, et le Echal ont le même statut, les deux. Pourquoi? Parce qu'on a dit que ce qui est interdit, c'est l'endroit qu'il y a entre le Oulam et le Mizbeach, à l'extérieur. Et à l'origine, dans la Torah, ce qui est interdit, c'est le Echal. C'est-à-dire qu'on n'a pas parlé du Oulam lui-même. On a parlé du Echal dans la Torah, après on en a rajouté entre le Oulam et le Mizbeach, mais le Oulam lui-même, on n'en a pas parlé. Donc, dit Rava, pour moi, c'est la preuve que le Oulam fait déjà partie intégrante du dîner, en tout cas, de la même halakha que le Echal. Parce que si tu dis que c'est deux Gdushot différentes Minatora, c'est-à-dire que le Echal a une Gdusha de la Torah, et c'est ça que la Torah elle interdit. Alors du coup ça voudrait dire que Minatora il n'y a que le Echal qui est interdit. Le Oulam, si on l'interdit, ce serait que des Rabbanan. Donc Oulam Goufé Xera, ce serait déjà une Xera que les sages auraient interdit en plus. Alors quoi? On va en plus après nous interdire entre Oulam et le Mizbeach, ça ferait une Xera sur une Xera. Et Nikom et Nixor, Xera et Xera, ça n'a pas de sens. Et la Gemara dit que c'est pas une preuve. Le Oulam ou Ben Oulam et la Mizbeach Chada Gdusha. Tu peux très bien dire que c'est pour une autre raison que c'est comme ça. C'est que le Oulam, il a le même statut que l'extérieur qui est en face du Oulam, qui est entre le Oulam et le Mizbeach. Ve'echal le Oulam, je te glouchote. Mais par contre, le Oulam et le Echal, non. Donc le Echal serait interdit directement par la Torah. Et ce qui s'ajoute après à cela, c'est le Oulam et la partie qui est en face du Oulam. Donc c'est pas une preuve. On prend la Mishnah Bechol Yom Vayom
Aya choté, on avait dit que chaque jour il utilisait certaines martotes, Beshel Kesef, et après il le renversait dans celle en or, et le jour de Kippour il utilisait directement celle en or. Maïta Ama. Alors pourquoi en général on utilise deux martotes? À Torah Chasa al-Mamonam chez Israël. On n'a pas voulu abîmer la marta en or, c'est pour ça qu'en général dans l'année on utilisait la marta en argent, parce que la Torah justement fait attention à l'argent du Ram Israël. Ayom Choté Beshel Za'av Uba Yamachnis, et le jour de Kippour il utilise la même en or. Maïta Ama. Pourquoi l'Agma dit Mishum Chulsha de Kohen Gadol? Pour éviter la fatigue au Kohen Gadol qui faisait tout ce jour-là. Bechol Yom Be'arba Kabin Vechoulan, on a dit que chaque jour il utilisait à la base dans l'année une de 4 cabines et renversé dans une de 3 cabines. Après on a vu Rabbi aussi qui disait une CA, donc 6 cabines, après dans une de 3. Bon. Il y a une braïta maintenant qui dit Tana, Itpazru lo kav gechalim mechabdan le'ama. La braïta nous explique que quand il passait justement d'une pelle plus grande à l'autre, eh bien ce qui tombait sur les côtés, mechabdan, on l'a balayé, on le mettait la hama dans le petit ruisseau qu'il y avait à côté. Il y a une braïta maintenant qui dit Tanya Chada, Kav, Betania Idach, Kabaim. Dans les versions des braïtot, une fois c'est marqué qu'il y a un cavant qui dépasse, une fois c'est marqué 2 cabines. Et là il y a un problème. Pourquoi? Parce que nous on a vu dans la Mishnah que les 2 pelles elles faisaient soit 4 et 3, soit 6 et 3. Donc on comprend celui qui dit qu'il y avait un cave qui dépassait et qui se retrouvait à aller dans la hama. Celui qui dit 2, on ne comprend pas parce que c'est ni 4 moins 3, ni 6 moins 3. L'Agma dit Bishlama Ardetane Kav, Rabanan. Celui qui dit un cave, je comprends, ça dit Trachamim. Et là, Ardetane Kabaim, celui qui dit 2 cabines. Manisiki, le Rabanan, le Rabbi aussi, c'est ni Rabanan qui dit 4 et 3, ni Rabbi aussi qui dit 6 et 3. Ma prise d'un Rabbi Shmael Beno chez Rabbi Yochanan Ben Beroka. C'est ce Rabbi Shmael là. Pourquoi Ardetane qui dans une maïta, Rabbi Shmael Beno chez Rabbi Yochanan Ben Beroka Omer. Michel Kabaim Ayamachnis. Que lui, finalement, il disait que toute l'année on utilise d'abord une première de 4. Et la deuxième pelle en or, elle faisait 2. Donc 4 moins 2, effectivement, ça fait 2 kabaïm qui vont justement après être mis dans la hama. Ravashi propose, Amar Afilut et Rabbi aussi, même selon Rabbi aussi, Achika, comme ça il faut dire, Becholim Yachoté, Michel CA. Quand on parle de la CA, c'est pas la CA de Jérusalem, c'est la CA Midbarit. On a déjà vu que les mesures étaient différentes. Celle Midbarit du désert et celle de Jérusalem. La CA qui est censée être 6, en réalité, quand on dit que c'est Midbarit, ça correspond à Yerushalmit à 5. Et après, quand on dit qu'il est maré, torche, chaussette, cabine, quand après, on dit qu'il utilise une de 3 cabines, c'est 3 cabines de Jérusalem. Et donc, du coup, ça fait finalement 5 moins 3. Et donc, ça fait 2 cabines. Mais, on a dit que toute l'année, en général, la pelle était lourde et ce jour-là, elle était légère. Tana, mais, gilda ave, vehayom rach. Les côtés, c'était une pelle qui avait des côtés pour éviter que les braises ne tombent. Eh bien, ces côtés-là étaient épais dans la pelle de l'année. Et pour encore une fois alléger le Kohen Gadol, elles étaient légères ce jour-là. En général, le manche était court ce jour-là, il était long. Pourquoi? Pour qu'il puisse s'aider avec le bras, ça fait en sorte que finalement le manche, il le fasse un peu tenir sur son bras pour supporter un peu mieux le poids. Tana b'cholyom lo ayala ni ashtik, ve'ayom ayala ni ashtik divrei ben asgan. Donc le ben asgan ici nous explique qu'en général dans l'année, il n'y avait pas un système sur la pelle, une sorte de cloche qui faisait un son, alors que justement ce jour-là, oui, pour justement faire en sorte que on applique ce qui est marqué dans le verset, qu'il faut que Kolo, sa voix, qu'on entende son bruit ou sa voix lorsqu'il rentre dans le Kodesh. Cholyom aya zehava yarok, et toute l'année en général, c'était un or jaune, et le jour de Kippour, c'était un or rose. Et Rapriza va nous rapporter plusieurs sortes d'or différents, et dans le début du date de demain, on verra qu'il y a plusieurs avis là-dessus. Rapriza shiv azavim hen, il y a 7 types d'or à l'époque référencés. Zahav tout court, Zahav tov, le bon Zahav, Zahav ophir, Zahav moufaz, Zahav shachut, Zahav sagour. Shachut, c'est comme s'il était gorgé, sagour fermé, et ou Zahav peravaïm.